Mesdames et messieurs, amis exposants et visiteurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce 6e jour du Sahara, donc 6e jour des émissions de Sahara TV. C'est le retour des Midis du Sahara, votre espace d'entretien et de promotion des sponsors et des exposants. Nous passerons les 10 prochaines minutes à échanger encore sur les nombreuses activités qu'il y a au sein de ce Sahara et les nombreux exposants viendront encore nous montrer tout leur savoir-faire, nous exposer toute leur technologie. Mais avant de me tourner vers mon premier invité, j'aimerais passer des annonces de la plus haute importance. Alors, le comité d'organisation porte à votre connaissance que dès demain, il y aura une série de concours d'élevage à partir de entre 10h et midi. Également au pôle machinisme, un concours qui va concerner les machines et également un concours culinaire. Nous aurons les promoteurs de ces concours tout à l'heure à partir de 14h30 pour plus d'informations. Le temps pour moi de saluer mon invité de ce jour, M. Diarra Oumar, directeur général de I2T. Bonsoir, monsieur. I2T, c'est bien la Société ivoirienne de technologie tropicale? C'est bien ça. D'accord. Alors, nous pouvons aller ensemble à la découverte de I2T. Qu'est-ce que c'est que I2T, M. Diarra Oumar? I2T est la Société ivoirienne de technologie tropicale qui a été créée en octobre 1979 pour faire donc la recherche et développement technologique en vue de mettre au point des technologies et des procédés pour accroître le taux de transformation des matières premières. D'accord. On entend bien que c'est une question de technologie. Vous relevez du ministère de l'Industrie, c'est bien cela? Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous faites alors dans notre milieu agricole? Je pense que la question elle est pertinente. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons la recherche et développement technologique. Alors, l'agriculture a besoin d'être mécanisée. Donc, nous mettons au point des technologies et des procédés permettant donc de, on va dire, de transformer davantage nos produits agricoles. Comme vous le savez, c'est dans la transformation qu'on dégage plus de valeur ajoutée. Alors, il est question ici donc de mécaniser, n'est-ce pas, les opérations de production agricole. Ce que nous appelons donc la petite mécanisation. Vous êtes en quelque sorte les premiers facilitateurs de l'activité agricole en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je pense que le rôle que joue I2T dans le processus d'amélioration donc, de la productivité agricole est très important. Dans le sens où il est question ici, n'est-ce pas, d'accroître le taux de transformation. Et nous pouvons atteindre cet objectif que à travers, on va dire, la mise à disposition donc, des technologies permettant donc d'atteindre cet objectif. Effectivement. Monsieur Diarra, pendant que nous vous tenons, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de machines que vous mettez à la disposition des cultivateurs? Tout à fait. Nous avons, on va dire, tout un éventail, n'est-ce pas, de technologies. Au niveau donc, du manioc, nous avons mis au point ce que nous appelons la ligne atiéké, qui nous permet donc de, on va dire, de transformer le manioc en atiéké. D'accord. Ensuite, à partir de l'atiéké, nous avons un procédé qui permet donc d'obtenir l'atiéké déshydraté, le placali déshydraté, l'amidon à usage alimentaire, l'amidon à usage industriel. Alors, vous savez que quand vous achetez du placali frais, la durée de vie est très courte. Oui, en donc, effet. Avec notre procédé, nous mettons au point, donc, on va dire, nous obtenons du placali déshydraté et cela permet naturellement de prolonger la durée de vie du placali. Alors, au niveau donc, de l'anacarde, nous avons une panoplie de solutions technologiques. Il y a ce que nous appelons les décortiqueurs manuels, des décortiqueurs semi-automatiques, des chaudières, n'est-ce pas, pour fragiliser la noix. Ensuite, nous avons, grâce au procédé que nous avons mis au point, nous sommes parvenus, on va dire, à valoriser l'anacarde. À partir de la pomme, nous savons faire donc le jus, à partir duquel nous savons faire donc la confiture et les amandes, bien entendu. Et à partir donc des amandes fraîches, nous parvenons donc à obtenir la pâte d'amande, ce qui est très riche. Effectivement, hier, sans vous interrompre, hier nous avons reçu plutôt une délégation du Conseil du coton et de l'anacarde qui nous a montré des échantillons de ce genre de transformation. Tout à fait. Vous savez que la pâte d'amande de cajou est très riche parce qu'il n'y a pas de cholestérol. Donc, en lieu et place donc, de la pâte d'arachide, c'est une pâte qui pourrait être consommée. Donc, il est question ici donc, de susciter la consommation de cette pâte qui est très riche et qui ne contient pas de cholestérol. Alors, au niveau donc, de la banane plantain,
Dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, nous avons, on va dire, mis au point des abris améliorés. Alors, ces abris améliorés donc, permettent de prolonger la durée de vie de la banane plantain à l'état vert de 33 jours. D'accord. Ensuite, grâce au procédé que nous avons mis au point, nous sommes parvenus donc à produire de la farine, n'est-ce pas, la farine de banane. Ce qui est utilisé, n'est-ce pas, pour faire des pizzas, confectionner donc des mets à base de farine de banane. Hier, par l'intermédiaire du FIRCA, nous avons eu également des exemples de mets concoctés à partir de bananes de plantain. Monsieur le directeur général, vous avez parlé de noix de cajou d'anacarde, vous nous avez parlé d'amidon, d'attiqué et de banane plantain. Est-ce que ce sont uniquement ces cultures auxquelles IDT s'intéresse ou alors il y a des perspectives plus intéressantes pour les agriculteurs en Côte d'Ivoire? Nous intervenons dans le secteur agricole. D'accord. Donc, il est question ici donc on va dire de proposer des solutions technologiques permettant de transformer la majeure partie de nos produits agricoles. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est principalement un pays agricole. Donc, il est important de mettre tout en œuvre pour accroître le taux de transformation. C'est à ce niveau-là justement que nous intervenons. En fait, je faisais allusion au binôme café-cacao, mais ce n'est pas bien grave. Alors, allez-y. Je pense que c'est important de mentionner. Voilà. Nous avons en fait mis au point également des outils et des procédés. Alors, des outils que nous appelons le cacao biché, qui est un outil conçu intelligemment, d'accord, qui a 3 fonctions. La première fonction permet donc de fissurer, n'est-ce pas, la cabosse. La deuxième fonction permet donc de séparer les 2 parties fissurées. Et la troisième fonction permet donc de retirer, n'est-ce pas, d'extraire les fèves sans retirer le placenta. Ce qui est une innovation, dans le sens où, sur les sites de production, nous constatons l'utilisation de la machette, ce qui comporte 2 risques. Le premier risque, le risque de blessure de l'utilisateur même, d'accord, parce que la machette est tranchante. Ensuite, le deuxième risque, c'est le risque de blessure des fèves, ce qui dévalorise naturellement donc les fèves. Alors cet outil vient résoudre un problème épineux, il vient résoudre un problème ponctuel. Et au lieu d'utiliser donc la machette, on fait usage donc de cet outil innovant qui permet donc d'extraire les fèves sans détruire le placenta. Parce qu'avec la machette, ce qui se passe, c'est que la cabosse est naturellement, on va dire, éclatée, ouverte, et les fèves et le placenta sont retirés donc de la cabosse. Alors ça fait l'objet d'une autre opération qui consiste à mobiliser du personnel pour faire le tri, donc trier donc, n'est-ce pas, les placentas des fèves. Donc, avec l'utilisation de notre outil, il y a forcément un gain en efficience. D'accord. Eh bien, félicitations déjà à IDT pour ces avancées technologiques. Merci. Ensuite, à partir donc du cortex donc on va dire du cacao, nous parvenons donc à faire du savon qui est 100% bio. Donc, naturellement, cela permet donc de valoriser davantage donc, le cacao. Si je comprends bien, vous produisez vous-même ce savon? Tout à fait. Nous avons, on va dire, une petite savonnerie qui nous permet donc de faire, n'est-ce pas, de produire du savon. Mais l'objectif n'est pas de produire du savon. L'objectif est de faire la promotion du procédé et des technologies qui permettent donc d'atteindre ce résultat, afin que le secteur privé, n'est-ce pas, puisse s'en approprier. D'accord. Monsieur Diarra Oumar, au jour d'aujourd'hui, IDT peut se vanter d'avoir à peu près combien d'unités équipées en Côte d'Ivoire? Vous savez que nous avons un partenariat qui n'est pas encore formalisé, mais avec le district, n'est-ce pas, d'Abidjan. Ce partenariat qui est en cours d'animation. Nous avons donc, dans le cadre de ce partenariat, livré ce que nous appelons des lignes d'attiqué dans certaines localités, d'accord, à Songong-Assemblée, à Benjerville, et puis il y a une troisième ligne qui sera donc incessamment donc livrée au district d'Abidjan. Et mis à part donc le partenariat avec le district d'Abidjan, nous avons pu commercialiser donc certaines lignes permettant donc de faire la transformation du manioc en attiéké. Il est question ici de mécaniser, n'est-ce pas, de réduire la pénibilité du travail à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que la recherche continue et donc les réflexions sont menées pour mettre au point, on va dire, une éplucheuse de manioc, n'est-ce pas, qui permettra donc aux producteurs d'attiéké on va dire, d'éplucher le manioc de façon aisée. D'accord. C'est bon? D'accord. Je voulais juste demander à M. Diarra Oumar, est-ce que vous avez une offre aujourd'hui sur le Sahara pour intéresser les agriculteurs, pour intéresser les visiteurs, intéresser les exposants à venir rendre visite au stand de IDT? Tout à fait. Nous avons, on va dire, un bon nombre donc, de dépliants et de plaquettes commerciales. Et nos agents, nos commerciaux sont disponibles, n'est-ce pas, pour entretenir les clients potentiels, pour leur faire connaître, n'est-ce pas, les technologies conçues par IDT
qui sont supposés aider, n'est-ce pas, faciliter donc leur travail en milieu paysan. Il y a des facilités. Il y a des facilités. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons la tâche donc d'assister, n'est-ce pas, d'accompagner donc les producteurs. Donc il est question ici de faire la promotion de nos technologies, nos procédés, mais également il y a un processus, il y a un programme d'accompagnement également qui est disponible. Et bien entendu, nos technologies sont accessibles à la poche donc des opérateurs et des producteurs. Nous le savons bien, M. Diarra, et nous vous remercions du temps que vous avez bien voulu passer avec nous sur le plateau de Sara TV. Je rappelle que M. Diarra Oumar est directeur général de I2T, Société ivoirienne de technologie tropicale. Mesdames et messieurs, les exposants et les visiteurs, vous êtes intéressés par l'allègement des tâches relatives à votre fonction, relatives à la culture du manioc, à la culture du café et du cacao. Le stand I2T est là pour vous faciliter la tâche, pour vous faire prendre part aux facilités qui ont été pensées pour vous depuis le début. Merci encore, M. Diarra Oumar. Les entretiens de Sara TV continuent. C'est moi qui vous remercie.